Alors le Mexique, c'est un vaste pays, 4 fois la France, occupé en son centre par le haut plateau central, gigantesque, puisqu'il fait la taille de la France. Et sur ce plateau, on va trouver des milliers de volcans, donc 40 sont plus significatifs, soit actifs, soit potentiellement actifs, avec des altitudes pour les plus importants qui dépassent les 4000 mètres d'altitude, pour aller jusqu'à 5600 mètres d'altitude pour le point culminant du pays, le pic des Orizaba. C'est un voyage compact où on va avoir peu de déplacements et qui va être bien équilibré entre les jours de randonnée et une partie culturelle fouillée, notamment avec la découverte de différentes villes, bien sûr Mexico, mégalopole, entouré par le magnifique site précolombien de Teotihuacan, et 2 villes coloniales spectaculaires, Puebla, au pied des volcans, notamment dominé par le Popocatépetl, un volcan en activité, surmonté de colonnes de fumée, et puis le petit village colonial de Cholula. Et puis le dernier intérêt, c'est de réaliser ce voyage au moment de la migration hivernale des papillons monarques. Alors c'est un voyage qui évidemment s'adresse à des marcheurs. On a 6 journées de marche sur ce voyage d'une quinzaine de jours. Mais après, ce sont des journées de marche classiques avec un dénivelé qui oscille entre 1000 et 1500 mètres par jour. Et puis c'est un voyage relativement confortable puisqu'on n'a qu'une nuit dans un camp aménagé. Les autres se passent soit dans des auberges de montagne, soit à l'hôtel. Donc ça permet de bien se reposer. Et puis les journées de randonnée alternent avec des parties plus découvertes, plus culturelles, ce qui permet aussi de se reposer entre 2 ascensions. Ça va intéresser les personnes qui parcourent le monde pour aller grimper ou simplement observer les plus beaux volcans qu'on puisse trouver sur notre terre. Mais en fait, c'est un voyage qui s'adresse aussi à toutes les personnes qui apprécient de marcher et qui aiment bien combiner un intérêt à la fois pour la nature et la culture. La bonne saison climatique pour randonner sur les volcans du Mexique va de début décembre à la fin du mois de mars. C'est à la fois la saison sèche et la saison fraîche. Donc on a un ciel bien dégagé, un temps lumineux et des températures qui sont agréables sans être trop chaudes. Il y a 2 coups de cœur principaux sur ce voyage. C'est d'une part la balade dans une forêt de pins environnée par des millions de papillons monarques qui migrent chaque hiver du Canada au Mexique. Ça, c'est un spectacle rare et très poétique. Et puis bien sûr l'ascension du point culminant du pays, le pic de Orizaba à 5600 mètres d'altitude. C'est à la fois un défi et puis ça permet aussi de parcourir la dernière pente glaciaire qu'on trouve au Mexique et qui malheureusement aura disparu dans quelques années. Et dernière chose, le pic de Orizaba fait partie du défi des plus hauts volcans sur les 7 continents. Donc il y a une ambiance de voyageurs qui viennent un peu partout à travers le monde pour réaliser ce défi.